Yin et Yang, réalisé en 2006 par le sculpteur Wang Keping, est une référence à la philosophie chinoise. Le Yin, la femme, et le Yang, l'homme, sont en regard l'un de l'autre, comme des figures totémiques. Les attributs masculins, comme les attributs féminins, laissent peu de place à l'équivoque. Ils sont indiscutablement différents. En même temps, ils sont faits de la même substance, de la même matière. Ils sont donc complémentaires. Opposés et complémentaires, on est au cœur de la philosophie du Yin et du Yang. Cette sculpture en diptyque est un parfait exemple de l'humilité de Wang Keping face à son matériau de prédilection, le bois, du bois d'acacia en l'occurrence. Il ne cherche pas à contraindre le matériau à son idée, c'est précisément l'inverse qui s'opère. Il n'est ici pas le maître du jeu. Il adapte son œuvre aux méandres du bois, à ses nœuds, à ses cassures, à sa densité. Les imperfections sont respectées. Chacun des deux personnages est sculpté malgré les apparences dans un seul bloc de bois. La sélection directement en forêt est donc primordiale. En atelier, il sèche le bois, parfois pendant 2 ans. Ensuite, il le sculpte, il le polit, il le ponce et enfin, il opère une combustion au chalumeau lente et en superficie afin de ne pas atteindre le bois dans sa structure et donc de le fragiliser. Wang Keping a été une des figures majeures du mouvement contestataire chinois Les Étoiles, né à la fin des années 70, aux côtés de Ai Weiwei notamment. Dans les années 80, nombre de ces artistes sont partis en Occident chercher une certaine liberté d'expression. Wang Keping, lui, s'installe en France en 1984. Là, dans un contexte éloigné des contraintes et des censures, il développe une expression simplifiée, apaisée, qui suggère plus qu'elle n'affirme. En cela, les sculptures anthropomorphes de Wang Keping se démarquent clairement de bon nombre d'artistes chinois contemporains, très marqués par les influences politiques ou sociétales et donc très facilement classifiables. Au contraire, Wang Keping, lui, a su développer un langage personnel, dénué de tout marqueur temporel, de tout marqueur géographique et d'un quelconque sous-texte. Dans Yin et Yang, il ne fait que célébrer la sensualité des corps, de leur forme, le velouté de la peau. C'est une œuvre pure, primitive, elle pourrait tout aussi bien être antique, océanienne, africaine, et par conséquent, elle s'approche de la notion très chère à l'artiste d'universalité.